RETIS, c'est une solution qui permet d'équiper établissements scolaires ou entreprises en apportant la capacité de pouvoir avoir son serveur en local, d'avoir l'infrastructure sans fil dans l'école et d'avoir pour une classe tout ce qui éliminerait toute utilisation de papier et à la fin un terminal pour chaque enfant. Et dans ce programme, on donne aussi un kit énergie pour chaque maison. Ça fonctionne qu'en classe, l'enseignant a sa tablette et tous les élèves de la salle de classe ont chacun leur tablette. Et le livre, pour l'ouvrir désormais, il n'y a plus besoin de dire aux enfants de sortir de leur sac parce que le livre se trouve sur le serveur et sur les tablettes. Donc on ouvrira des livres électroniques. On veut prendre des cours, les enfants peuvent prendre leurs cours sur leur cahier numérique. Voilà, et ça fait que l'enseignant reste toujours le maître de la situation. C'est un enseignement toujours présentiel, mais les outils ont changé pour réduire de manière significative le coût que produit aujourd'hui ou qu'occasionne aujourd'hui l'éducation. On aurait pu s'occuper de plus de monde que ça si on adoptait des systèmes numériques. C'est bien d'apprendre à écrire à la main. Cet apprentissage même, on peut le faire au numérique. Et vous assisterez à quelques démonstrations dans les prochaines semaines à comment un élève apprend plus vite à écrire en écrivant avec le stylet sur la tablette parce qu'il y a un logiciel qui l'accompagne. Donc ça change la vie de l'enseignant qui a des tas de livres, non, des tas de cahiers à corriger. Mais une fois qu'il a préparé correctement son cours en version numérique, la correction, les réponses sont prévues et ça lui facilite aussi la tâche. Il faut qu'il ait le maximum de temps pour s'occuper le mieux possible des enfants et ne pas le gaspiller ce temps d'aller aider une classe de 100 élèves à ouvrir chacun la bonne page parce qu'ils sont petits. Non, avec du numérique, on a tous la même page. Le dispositif est fait pour aller dans n'importe quel endroit sur un territoire d'un pays. Les zones les plus reculées, l'école peut être une école à 2-3 personnes sous un cocotier, ils bénéficient du même dispositif. Vous avez vu l'équipement que nous avons là, c'est dans une valise. On prend la valise, même pour les nomades, quand ils arrivent sous le Néré, ils déploient la valise et tout le monde est connecté. Donc il n'y a pas de difficulté pour les zones rurales par rapport aux zones urbaines. Deuxième élément, c'est que quand vous allez en zone rurale, c'est eux qui souffrent le plus parce que c'est eux les derniers qui sont alimentés par les bouquins. C'est eux qui ont le moins de moyens pour avoir les bouquins, alors que l'investissement, quand on dira l'effet massif du dispositif, réduit le coût et ça permettra aussi de les atteindre. Donc il n'y a pas de difficulté pour atteindre les zones rurales. Et vous parlez de ce que, pour ce qui est des gens qui ne sont pas habitués à l'outil informatique, non, il n'y a pas besoin de s'habituer. On ne fait pas de l'informatique dans RETIS. On fait de l'apprentissage. Quand vous amenez un livre à un enseignant, il ne connaissait pas le livre avant. On l'accompagne, il se forme, et puis c'est du matériel, c'est comme le téléphone. Qui est jamais venu former quelqu'un pour le téléphone qu'il utilise? C'est exactement la même chose RETIS. Et c'est ce que nous disons, c'est la grosse différence que RETIS a par rapport aux artilleries lourdes qu'on déploie dans le domaine numérique.